son effort militaire qui coûte évidemment très cher au budget de l'État. Notre sentinelle citoyenne, vous êtes déjà venu chez nous, mais vous n'avez pas pu avoir trop la parole. Vous êtes un homme de paix. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de ce débat autour de l'ONU? On parle beaucoup de la guerre. L'ONU, c'est la paix, puis c'est vrai qu'en même temps, là, ce soir, on parle beaucoup de guerre. C'est inquiétant sur l'état du monde. Ah ben, bien sûr, c'est très inquiétant. L'ONU a été créée pour justement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, créer des conditions pour que ça ne se reproduise pas. À la place de ça, l'ONU se voit privée d'un certain nombre de ses moyens et l'OTAN a été créée pour justement empêcher que le système démocratique des Nations Unies puisse fonctionner. Juste un petit chiffre, les moyens de l'OTAN sont plus de 100 fois supérieurs à ceux des Nations Unies. Je pense que ça fait réfléchir quand même. Une organisation qui est tournée vers la guerre, ayant 100 fois plus de moyens qu'une organisation qui est tournée vers la paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de monsieur Macron? Ah, vous allez dire Trump, vous avez hésité. Votre langue a fourché. On parle beaucoup des deux. Ouais. Je pense qu'il y a une première action que nous souhaitons, nous, artisans de paix, c'est que la France ratifie un traité historique extraordinaire qui a été voté aux Nations Unies le 7 juillet dernier pour l'élimination des armes nucléaires. On observe que dans la presse, un peu partout, on en a très très peu parlé. Or, que les Nations Unies, 122 pays sur 194, votent ce traité au même titre que l'élimination des armes chimiques, des sous-munitions, etc., c'est un événement mondial considérable. Merci Jean-Yves. Et on appelle donc M. Macron à ce que tout soit fait pour que la France le ratifie dès que possible. Bon, il est en direction ou arrivé à New York. C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'avais évoqué le début de l'émission sur la Corée du Nord, et puis vous voyez, grâce à Jean-Yves, je peux vous poser cette question. La question, évidemment, de ces armes nucléaires, avec ce mouvement pour la paix dont Jean-Yves nous dit qu'il faudrait plus d'armes nucléaires, et en même temps, Bastien Lachaud, on a quand même des envois de missiles de longue portée qui passent au-dessus du Japon, qui vont s'écraser à 3700 km au milieu du Pacifique, tout près d'îles américaines, d'où partent d'ailleurs les bombardiers, donc ce qui inquiète les Américains, et qui donne une forme d'escalade. La solution, c'est quoi? C'est plus d'armes nucléaires pour personne, ce qui est quand même la proposition du mouvement pour la paix, dont Jean-Yves est membre. C'est l'objectif à long terme, bien évidemment. C'est un monde dénucléarisé. Mais on marche à l'envers là avec la Corée du Nord, c'est des Japonais qui réclament l'arme aussi. Mais en attendant, il faut contrôler les pays qui ont officiellement et ceux qui n'ont pas officiellement l'arme nucléaire. Et il faut aujourd'hui arriver à une désescalade en Corée. Et ce n'est pas la politique de Trump de surenchère qui nous aide. Vous en pensez quoi, Constance Le Grip? Cette question du nucléaire, on parle de la Corée, et puis sur la table ce soir entre Donald Trump et Emmanuel Macron, il y aura le débat iranien qui est aussi un débat sur le nucléaire. Il y a eu un accord sur le nucléaire qui a été signé, qui a permis aux Iraniens de revenir sur la scène internationale, de pouvoir commercer. Et là, Donald Trump dit c'est pas la peine, j'ai bien envie de me retirer de cet accord aussi. On fait comment avec cette question du nucléaire? Alors, l'heure n'est absolument pas au désarmement unilatéral, certainement pas. L'heure n'est absolument pas à baisser la garde, en aucune façon. Le monde, comme le disait Pierre-Yves Bournazel, est de plus en plus dangereux. C'est effectivement inquiétant. On se rappelle les anciens civis pacem, parabellum. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est tout à fait remis au goût du jour, malheureusement. Quant à savoir si la surenchère entre les États-Unis et la Corée du Nord et plus le fait de Trump ou du dirigeant nord-coréen, je me garderais bien d'être affirmative. Je pense qu'il y a vraiment du côté du dirigeant nord-coréen une absence totale de contrôle des conséquences et des désastres qui peuvent être occasionnés par des prises de décision et des prises de parole extraordinairement violentes, et que voilà, la surenchère et l'escalade, elles sont entièrement à mettre au compte du leader fou nord-coréen.
Vous en pensez quoi, Pierre-Yves Bournazel? Évidemment, de France, on a le sentiment que la guerre est toute proche, les bombardiers survolent, les chasseurs F-35 viennent de faire une mission d'observation au-dessus de la Corée du Nord. Il y a des mots très durs des ambassadeurs de Donald Trump qui expliquent qu'ils peuvent écraser, s'ils le souhaitent, la Corée du Nord. Enfin, ce sont des mots comme ça très inquiétants. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Constance Le Grip. J'ajouterais peut-être un autre élément. Je crois que pour mener une politique diplomatique, il faut avoir un cap, une vision, des moyens stratégiques. Effectivement, pour avoir la paix, il faut savoir préparer la guerre, si nécessaire. Mais il y a un élément de psychologie. Je crois que un bon chef de l'État, c'est un chef de l'État qui a du sang-froid et qui est capable de regarder avec maîtrise, rationalité, le monde tel qu'il est et comment il peut agir pour créer les conditions de la désescalade dont on parlait à l'instant. Je fais confiance à l'administration américaine. Je n'ai pas dit en son président. Oui, c'est ça, oui. J'ai confiance en l'administration américaine pour empêcher le président Trump de commettre ce que j'appellerais l'irréparable, c'est-à-dire de créer de la surenchère. Ça serait pire que tout. Et une des qualités de l'homme d'État, c'est le sang-froid, c'est l'analyse et c'est la capacité à passer par-dessus un moment diplomatique extrêmement tendu, extrêmement difficile, et de se projeter dans l'avenir et de défendre un certain nombre de convictions et de valeurs qui peuvent durer et faire en sorte qu'on recherche la paix et non à être celui qui montre ses bras musclés. Marianne